au niveau du centre des opérations ferroviaires. C'est la tour de contrôle de l'infrastructure ferroviaire Kelter. Nous traversons 18 communes, 3 départements. Donc il y a 14 gares le long du tracé. Donc chacune des gares densifie et structure les zones traversées. L'un des grands chantiers du plan Sénégal émergent est assurément le TER, un projet futuriste qui a pour but de désengorger la capitale Dakar. Nous sommes aujourd'hui autour de 4 millions de personnes, beaucoup de difficultés déjà pour la mobilité. Dans 10 ans, nous serons plus de 8 millions d'habitants sur le même périmètre. Et dans 25 ans, nous serons presque 12 à 15 millions dans la presqu'île de Dakar. Comment nous allons bouger? On a bien vu que les embouteillages coûtent à notre économie plus de 100 milliards de francs CFA par an. Du fait des embouteillages simplement. Je ne parle pas de la pollution, de l'impact sur la santé des enfants, des asthmatiques. Il faut que nous puissions élever le niveau de la prestation pour nos pays, pour nos populations. Un train électrique, c'est d'abord moins polluant. C'est plus rapide, c'est plus sûr, ça transporte plus de personnes que 100 000 bus que vous allez mettre. Donc le choix est simple. Soit on fait le choix de l'avenir, de la technologie, ou alors on reste à la période médiévale. Les deux fonctions principales de ce TER, le transport express régional, sont d'assurer une desserte de la banlieue de Dakar en substitution du petit train de banlieue PTB existant et de fournir une liaison avec l'aéroport international Blaise Diagne. Désormais, on pourra rallier la banlieue de Dakar en 7 minutes. Une révolution si elle se matérialise lorsque l'on sait l'intensité du trafic de Dakar. Pense au-delà du ferroviaire classique de transport de passagers. Nous sommes sur de 2 voies en écartement standard, mais aussi de réserve d'une voie en maintenant le transport de marchandises, donc c'est le fret. Mais aussi, à cela, on a fait une réservation de plateformes pour aller sur 4 voies. Nous avons 4 voies de tracé sur 36 km. 4 fois 36 km, nous sommes au-delà de 160 km de linéaire. Nous avons comme objectif de transporter 115 000 passagers par jour. Nous sommes sûrs, dans un premier temps, d'un parc de 15 trains. Chaque train, c'est 4 wagons, mais aussi chaque train a une capacité de 512 passagers. Et ça, c'est une réponse majeure pour apporter la problématique du ferroviaire. Nous avons aussi décidé d'aller vers une option d'un train bimode qui va fonctionner en modalité électrique, mais aussi avec du diesel, avec les mêmes performances nominales. Cet ouvrage est dimensionné pour supporter jusqu'à 300 000 voyageurs par jour, avec la possibilité de rouler jusqu'à 160 km/h. Aujourd'hui, même en France, ce TER n'est pas encore conçu là-bas. Il va être une technologie nouvelle, il n'y a même pas de signalisation verticale sur la voie, tout est embarqué. Donc, c'est des technologies qui ont leur prix. Vous voulez acheter une voiture de dernière technologie, vous êtes obligé de payer le prix. Ou alors, on aurait pu se contenter d'un tramway qui date de 1934, ou d'un métro qui roule beaucoup moins vite, ou en tout cas qui a moins de performance. La rentabilité économique du projet TER est chiffrée à hauteur de 12%, comparaison avec ce type de projet. La rentabilité financière qui consacre l'équilibre des recettes d'exploitation et des charges d'exploitation est aussi assurée à hauteur de 19%. Donc c'est un projet important, c'est un investissement important parce qu'il consacre une rentabilité économique doublée d'une rentabilité financière. Son excellence président Macky Sall a décidé d'indemniser l'ensemble des personnes qui sont impactées par ce projet, avec un barème d'indemnisation qui tient largement à la comparaison et qui tient largement à la réponse à tous les projets qui ont été réalisés dans notre pays. Macky Sall a décidé aussi d'indemniser les recases impactées en la matière simplement liée à la démolition des bâtiments et des concessions. Le président Macky Sall a payé à date plus de 73 milliards de francs CFA. Nous avons décidé aussi de recaser. Donc le président a offert aux populations impactées 28 hectares chaque personne
sur certaines zones du projet, en fonction des cas et des sous-ménages, disposera d'une assiette foncière de 150 mètres carrés aménagée et portée par l'État. Ce n'est pas avoir de l'ambition que d'aimer pour son choses qui se font. Je ne peux pas accepter qu'on veuille réduire l'Afrique à la misère. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ce que les autres font, nous devons pouvoir le faire. Et la preuve est là, nous le faisons. Aujourd'hui, on vous dira oui, c'est cher, mais qu'est-ce qui n'est pas cher? C'est plus cher encore de ne pas le faire. L'inaction coûte plus cher, puisque dans 10 ans, dans 20 ans, il va falloir déguerpir combien de monde parce que nous serons plus peuplés. Il y aura encore plus d'occupation du sol, les technologies vont encore être plus chères. Donc, c'est cette inaction qui est la plus chère d'un service connu par ailleurs. Ça, on a les moyens de l'acheter. Et nous avons tenu, nous, et ça c'est notre exigence, que tous les 300 mètres, qu'il puisse y avoir un pont afin que les usagers et les personnes puissent traverser en toute sécurité. Donc, le coût du TER, c'est un débat qui n'est pas un débat essentiel. Si l'on voit l'apport à notre économie, au bien-être de nos populations, à la sécurité du transport urbain, donc on est autour de 800 milliards, disons, aujourd'hui pour la première tranche, mais on oublie que sur ces 800 milliards, les 80 quasiment ont été payés aux usagers pour les impenses. Conductrice pour ATTX, à vous. J'ai fini mes opérations, je suis prête à partir. À vous. Ok. Très bien, l'itinéraire est bien tracé. Il faut cibler et tirer direction Diamniadio. D'accord. Tirez vers Diamniadio en mode marche au pas, vitesse maximale 15 km/h, usage du sifflet avant le départ. Ok, correct. Très bien. Donc, moi, je m'appelle Rouba Gueye, chef d'équipe conduite, et ça fait 1 an maintenant que je suis à la CETER, où j'ai été formée par rapport à la conduite, et en même temps aussi, je suis manager. J'ai des équipes à gérer. Il n'y a pas que la conduite à faire pour moi. Donc, on forme les conducteurs qui sont appelés à être nos agents, on les pilote, on les accompagne durant leur carrière dans la conduite. Nous avons formé une expertise sénégalaise portée par des jeunes Sénégalais qui portent la conduite du projet et qui vont conduire le projet du TER. La cohorte réduire le TER en phase est déjà suffisamment présent. À partir du 2e train, monté par des experts européens, tout de la cohorte des 15 trains ont été montés entièrement par une expertise sénégalaise. La maintenance sera assurée par des Sénégalais. C'est vrai que dans les locaux que nous avons visités, la quasi-totalité du personnel et des cadres est sénégalaise. Nous avons développé d'ailleurs le concept de contenu local. Ça a commencé dans les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Nous sommes en train nous l'avons mis en œuvre d'ailleurs dans le cadre de l'électricité. La première fois, moi j'ai fait développer une production indépendante entièrement financée par des Sénégalais. Entièrement, dans le capital. La première fois de notre histoire. Sur 300 MW. Ensuite, c'est 250 MW pour le second, avec BP cette fois-ci, mais Sénélec, et le reste, c'est des privés nationaux. Parce qu'on a compris les chemins. Les Dakarois n'attendent plus que l'inauguration de ce transport express régional qui va considérablement fluidifier le trafic dans la région capitale.